Car, encore que Christ ait été crucifié dans la faiblesse, toutefois il est vivant par la puissance de Dieu. Nous de même, nous sommes faibles en lui. 2 Corinthiens 13,4. Voici un nouvel aspect de la conformité à la mort de Christ. Dans cette faiblesse humaine de Jésus qui monte à Jérusalem pour être l'agneau du sacrifice, victime impuissante et sans défense aux mains d'hommes cruels. Paul voit l'image de sa propre faiblesse. Comme le Fils de Dieu crucifié dans la faiblesse, moi aussi, le disciple, je suis faible avec lui. Mais il est maintenant ressuscité dans la gloire. Dieu l'a ressuscité par sa puissance. Moi donc, bien que je sois encore aujourd'hui dans la faiblesse et l'adversité, je participe à sa vie par la puissance de Dieu. Je vivrai avec lui par la puissance de Dieu, au milieu de vous, faible par moi-même, crucifié par ma faiblesse, même, mais rendu semblable à mon Seigneur dans sa mort. Je compte sur sa vie pour qu'elle se manifeste par moi, parmi vous, Corinthiens. Sans doute, je suis faible, mais il n'est pas faible celui qui, par moi, agit en vous. Être crucifié par la faiblesse, voilà donc l'un des côtés de la ressemblance avec Christ. Et cependant, que de chrétiens s'imaginent devoir faire l'expérience contraire, se sentir puissant, invulnérable, conquérant même, avec l'enflement de l'intellect. Ils s'imaginent volontiers qu'ils doivent devenir des réservoirs de puissance céleste, d'énergie, de dynamite divine. Et nos conceptions toutes humaines sont souvent des obstacles à notre avancement spirituel. Mais c'est uniquement dans la faiblesse que Dieu peut manifester sa force. La silencieuse victime du Golgotha nous dévoile la pensée de Dieu à cet égard. La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, mais ceci est tellement contraire à nos pensées qu'il est nécessaire que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre notre modèle et qu'il nous communique de son esprit. Il est nécessaire qu'il fasse naître en nous le désir de ressembler au Seigneur et qu'il nous rende conformes à lui par la faiblesse. La conformité à sa mort, ceci n'implique pas un sentiment décuplé de force, de puissance, même lorsque nous participons déjà à la vie de résurrection. Au contraire, il s'agit de faiblesse, d'une faiblesse qui est vraiment un crucifiement, parce qu'elle est chose si antipathique au cœur de l'homme, d'une faiblesse consciente qui oblige à marcher par la foi, avec la force que Dieu dispense d'heure en heure, d'instant en instant. Agir sur Dieu, dériver sur moi, en moi, un peu de sa puissance par la foi. Compter que Christ servira de moi et parlera par moi, par la foi. Vivre avec lui par la foi, afin que sa puissance soit manifestée et agisse efficacement dans les autres plutôt qu'en moi. En vérité, c'est bien là, marcher uniquement par la foi. Pour les autres, en eux, une démonstration d'esprit et de puissance. Pour le serviteur, en moi, la faiblesse, la crainte et un grand tremblement. C'est ainsi que Dieu manifeste la vie de Christ par ceux qui sont crucifiés avec lui.